Et yo tout le monde, c'est Kadewara, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle aventure ensemble. En effet, on va faire une carrière sur Football Manager 2024 avec le FC Nantes. Donc les gars, l'objectif c'est de ramener le FC Nantes là où il devrait être, c'est-à-dire au sommet du foot français. Le ramener en Europe parce qu'on sait que depuis quelques années c'est assez compliqué et on va tout faire ensemble pour reconstruire ce club. Juste une petite parenthèse, il faut savoir que cette carrière je la diffuse en direct sur Twitch, donc ma chaîne Twitch c'est Kadewara, même nom que ma chaîne YouTube, et je vous la mettrai en description. Donc comme vous pouvez le voir, le club il a été fondé en 1943, il a remporté pas mal de trophées, notamment 8 Ligue 1, 4 Coupes de France, 2 trophées des champions et quelques petits trophées de jeunes. Mais maintenant, on peut voir que ça a bien baissé. Le club il a terminé 16e l'année dernière en Ligue 1. Là, les médias nous annoncent 14e. Niveau budget, budget salarial, il est ok, 1 700 000. Il faudra regarder un peu les plus gros salaires. Et au niveau des budgets transferts, 4 600 000. Je pense qu'on aura de quoi faire un petit mercato sympa. Donc, je sais pas vous, mais moi, pour ma part, j'ai hâte de commencer cette aventure. Et aussi, les gars, petite précision pour les championnats actifs. J'ai sélectionné les 5 grands championnats ainsi que leur seconde division. Et j'ai aussi pris le Brésil, les États-Unis, les Pays-Bas et le Portugal. Donc pour ce qui est des objectifs de la saison, honnêtement ils sont assez simples et faisables. Il faut terminer en milieu de tableau de Ligue 1 et il faut être compétitif en Coupe de France. Donc je pense qu'on ne devrait pas trop avoir de mal à réussir tout ça. Pour la tactique, je propose de partir sur un Gegenpress. En formation, on va prendre pas le 4-2-4 parce que je pense qu'on n'a pas trop les joueurs adaptés pour. Je pense qu'on va partir sur un 4-2-3-1 jeu large. Ok, donc voilà à peu près ce à quoi devrait ressembler l'équipe cette saison. On va faire 2-3 changements parce qu'il y a des postes, franchement, où c'est assez faible. Je pense notamment aux latéraux. Et franchement, sinon, dans l'ensemble, je suis agréablement surpris. Par exemple, regardez-moi notre buteur pour la saison, Mostafa Mohamed. Il a vraiment des données, 14 en finition, 16 en tête, 16 en courage, 16 en détente, 16 en équilibre, 16 en puissance, 18 en qualité physique. Il est vraiment très très bon partout. Et franchement, je me demande comment je peux avoir un buteur comme ça ici. Regardez, on a aussi Bastien Mepiou, 17 ans, il vaut déjà entre 14 et 20 millions. Très très gros potentiel, gaucher en plus, donc les gauchers c'est assez rare en centraux. Des stats franchement corrects pour un joueur de 17 ans. Je pense qu'il va grappiller pas mal de temps de jeu cette saison. En plus il fait 1m91 donc c'est vraiment très propre. Regardez, on a aussi un deuxième très gros crack en défense centrale, monsieur Nathan Zez. Je sais pas si on dit Zez ou Zézé. Il a un très gros potentiel, il vaut déjà presque 8 millions. Des notes assez correctes un peu partout. Par contre, le seul bémol, c'est qu'il est gaucher aussi. Donc, je préférerais avoir un gaucher, un droitier que 2 gauchers dans l'axe. Après, on va voir comment on se débrouille avec les deux là. Après, on verra, hein, ça se trouve, les deux seront complémentaires, mais moi j'aimerais bien les associer les deux ensemble, qu'ils évoluent ensemble. Comme ça, on fera monter un peu le centre de formation. Enfin, franchement, ce serait un peu bénéf. Là, on attaque la partie un peu chiante à chaque fois qu'on commence une save. C'est la partie staff. Il manque pas mal de monde. Il nous manque 6 préparateurs. Il nous manque 7 recruteurs. Il nous manque 2 kinés. Donc on va essayer de faire tout ça ensemble. Je vais vous mettre la partie en accéléré parce que franchement, faire des recherches de staff, c'est vraiment pas intéressant. Ce qui m'intéresse le plus dans le staff, c'est vraiment l'équipe de recrutement. Avoir beaucoup de recruteurs de nationalités différentes qui vont aller dans des pays différents parce que ça peut nous apporter beaucoup plus de joueurs. Ça peut être beaucoup plus réaliste et au moins j'ai pas moi-même à aller chercher des joueurs à droite à gauche dans les clubs, donc c'est un peu plus réaliste de faire confiance à ces recruteurs. J'étais en train de regarder de quel joueur je pourrais me débarrasser et vous voyez il y a Nicolas Palois, 35 ans, 110 000 de salaire, donc il faudrait que je libère un peu de masse salariale. En plus regardez, il a vraiment beaucoup d'offres, donc
Je pense qu'on ne devrait pas avoir beaucoup de mal à le vendre. Et aussi Kader Bamba, qui a déjà 29 ans. Il lui reste plus qu'un an de contrat. On pourrait en tirer un bon 1,5 million. 3 étoiles, il progressera plus. Il prend 40 000 euros par mois. Donc avec pas loin, on libérerait de la masse salariale plus lui. Et lui pourrait nous rapporter un peu de budget de transfert. Donc avec ces deux ventes, on pourrait renforcer nos finances pour le mercato. Et regardez, on n'aura pas attendu longtemps, franchement. Kader Bamba qui avait reçu une offre d'1,8 million de la part de la Royal Antwerp. On l'a accepté et dès le lendemain, regardez, il part déjà. Donc on se fait 1,8 million en plus pour notre mercato. Donc comme je vous l'ai dit avant, le poste de latéral c'est vraiment le point faible de notre équipe. Et ça tombe bien parce que Lens a mis en vente Monsieur Machado, le latéral gauche. Et même si on n'a pas de sous, on pourrait lui faire une offre parce qu'il a franchement de quoi être titulaire largement chez nous. On va donc partir sur une offre de prêt pour Machado et il nous propose une clause d'achat obligatoire à 4,8 millions. Donc on va la prendre. Bon, par contre, seul bémol, c'est qu'on prend 100% du salaire. Mais au moins, on aurait un bon latéral gauche pour cette saison. Et donc l'offre pour Lens a été acceptée, l'offre de contrat a été acceptée. Donc Machado arrive en prêt avec option d'achat obligatoire chez nous. Ce qui fait franchement déjà une première très très bonne recrue. Bon, et là je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais vous savez qu'on n'a pas de sous. Donc on a besoin de faire des prêts, même sans obligation d'achat. Et il y a Rennes qui a mis un très très bon joueur en liste des prêts. Et je pense qu'on va le prendre en prêt. Je vais pas dire son blaze parce que j'arriverai jamais à le dire. Mais on va faire une offre de prêt parce qu'il a vraiment... regardez, il a 12 ans centre, 15 ans contrôle de balle, 14 ans dribble. Franchement, il est bon un peu partout. Donc on va faire une offre de prêt. Ils mettent une option d'achat de 12 millions. On prend 100% du salaire, donc on prend 40 000 par mois. Sachant que l'option d'achat, je pense qu'on la lèvera sûrement pas. Ce sera un bon renfort pour cette année. Et les amis, l'offre a été acceptée par Rennes. Franchement étonnant de leur part de renforcer un rival, mais bon, bénéf pour moi franchement. Et donc on attaque notre premier match de préparation contre l'équipe de Shanghai Shenhua. On a déjà une première occasion pour nous à la 27e minute, mais Simon qui perd le ballon. Et Shanghai qui part en tiki-taka, qui fait des très bons décalages, qui va centrer et qui va reprendre la balle et marquer. Donc ça fait 1-0 pour Shanghai malheureusement. Juste après le but encaissé, on bénéficie d'un corner, le corner qui sort. Thomas qui va pour récupérer le ballon, il fait une passe en retrait pour Chirivella, Mepiou, Castelletto. Ça joue un peu derrière, ça fait tourner, ça cherche une ouverture. Mepiou, Duverne qui fait une passe, on ne sait pas pourquoi il fait une passe comme ça. Il perd le ballon comme un amateur. Shanghai qui recentre, un centre magnifique. Le joueur il est oublié au second poteau et ça fait 2-0 pour Shanghai. C'est une catastrophe pour nous. Et on va essayer de répondre avec Petric qui donne à Castelletto. Castelletto qui va donner à Augusto qui décale Simon. Simon qui commence une petite percée, franchement il va tout droit, on se croirait sur FIFA. Qui va centrer et pour la tête de Thomas qui réduit le score à 2-1. On peut peut-être revenir. On a Mollet qui s'est blessé à la 91e. Et le coup de sifflet final a retenti à la 92e. On a perdu 2-1 pour ce premier match de préparation contre une équipe franchement de très faible niveau. Donc j'ai envie de vous dire que ça fait un peu peur pour la suite. Et on enchaîne directement avec le deuxième match de préparation contre le Zhejiang FC. Donc la préparation on l'a fait en Chine, c'est normal qu'on affronte beaucoup de clubs chinois. De le côté, hop, ma défense qui laisse des trous, ça allait jouer. Et Petric qui se fait allumer par Leonardo. Il met un beau but, bravo à lui, mais ça montre qu'on a un souci en défense. On va essayer de répondre directement, on récupère la balle derrière, le Penant qui décale Augusto. Augusto qui va décaler Duverne. Duverne qui va la mettre en profondeur à Simon. Simon qui la remet à Duverne. Pour Douglas Augusto. Ça fait tourner derrière. Pour Chirivella.
Castelletto. Il va falloir se mettre à tirer, sinon si on fait que tourner, ça va pas aller. Chirivella encore. Pour Amion. Pour Thomas. Thomas qui fait sa percée. Thomas qui fait sa percée et qui allume dans la surface. Égalisation. Mais malheureusement, après 10 tirs, 7 cadrés, on n'arrive pas à mettre au fond nos occasions. Et c'est la fin du match sur un score de 1 partout. Ce qui fait un deuxième match très décevant de préparation. Et franchement, je vous l'ai dit le match d'avant, mais je commence à m'inquiéter pour la suite. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 2-3 petits changements pour ce troisième match amical. Tout d'abord, j'ai fait une défense centrale Mepuyu Zez, donc 100% centre de formation. J'ai pu ajouter Machado et Grandbeck, les deux recrues que je ne pouvais pas mettre avant parce qu'ils n'étaient pas enregistrés pour le stage de préparation. Et malheureusement, je peux toujours pas mettre Lafont au but parce qu'il est blessé, donc on va encore se taper Petric pendant 1 ou 2 mois. Donc ça, c'est vraiment chiant. Bon bah, je vous fais directement la transition à la fin du match. 0-0, il s'est rien passé, ça a un peu tiré de chaque côté. Il n'y a vraiment pas eu d'occasion, on s'est fait chier durant ce troisième match de prépa. Donc aïe aïe aïe, j'ai envie de vous dire. On va préparer tout de suite le match face à Twente, mais ça annonce pas rien de bon pour le moment. Nous voilà au dernier match de préparation face au FC Twente. Donc Twente, c'est en première division hollandaise. Donc par rapport aux adversaires d'avant, ça va monter d'un cran. Donc là, ça va être un vrai petit test pour ce début de saison pour bien préparer le premier match contre Strasbourg. Bon, comme le match précédent, on n'a pas eu énormément d'occasions pendant le match, il y a eu 0-0. Là, on a bénéficié d'un corner qu'on a tiré au-dessus à la 90e. Donc ça partait un peu mal aussi pour ce match. On bénéficie encore d'une action à la 92e, ça joue derrière avec Le Penant, Chirivella. On fait tourner avec Simon, je pourrais pas dire son prénom à lui. On fait tourner, va falloir tirer, on repère le ballon. Il repart de derrière, j'espère qu'on va pas prendre un but à la dernière minute. Avec une bonne récupération de Duverne pour une fois. Le Penant qui décale Simon. Simon qui va partir, qui va décaler Moustapha Mohamed qui va tirer à côté. Donc on gâche encore une occasion. On est à la 93e. On bénéficie encore d'un corner qui est pareil, qui est mal tiré. Et Coco qui va perdre le ballon sur le côté. Et on est dans les 5 dernières secondes. Encore une occasion pour FC Nantes. On pousse en cette fin de match avec Ganago, le super sub, qui vient reprendre le ballon et tirer intelligemment face à son gardien. Ça fait 1-0 pour nous. Et je pense que ça va être la fin du match. 96e, c'est la fin du match. On gagne enfin notre premier match de préparation face au FC Twente. Je suis content, on a eu vraiment pas mal d'occasions sur ce match. Donc ça c'est plutôt cool. Et j'espère que ça va annoncer du bon pour ce début de saison en Ligue 1. Au niveau du recrutement, on a bien vu que notre milieu de terrain est un peu à chier. Et là, je viens de tomber sur un bon joueur, Christian Tordsvert, on va l'appeler Thor, qui n'a pas une très grosse valeur, qui est observé par quelques clubs. Il a de bonnes petites stats, il est plus offensif que défensif. On va le comparer avec nos petits milieux, donc on va le comparer avec Chirivella et puis Augusto, voir ce que ça donne. Face à Chirivella, on peut voir que Thor il est un peu meilleur. Il est moins défensif que Chirivella, mais normal parce que c'est un profil plus offensif. Donc moi je prendrais ce joueur à la place de Chirivella. Et on va regarder aussi à la place de Douglas Augusto qui est... je le trouve pas. Où est-il ? Ah c'est bon, il est là. Et pareil, il a l'air, à part en défense, il est meilleur que Douglas Augusto. Donc pour le prix, je pense qu'on va pouvoir le prendre. Il pourrait pas mal apporter à l'équipe. Comme ça, on mettrait un milieu défensif et un milieu un peu plus offensif. Donc je pense que ça peut être une bonne affaire pour nous. On a reçu une offre pour Pedro Chirivella de 4 millions de la part de la Real Sociedad. Le joueur veut partir, on va quand même essayer de négocier à 4 millions 5 parce que c'est pas assez. Ils acceptent. Donc ça va être le départ de Pedro Chirivella malheureusement. Mais il sera remplacé très vite par Thor. Donc ça c'est l'avantage. Donc on va directement faire une offre pour ce joueur. On va faire une offre à 2 millions 5, on va essayer.
Ok, ils ont besoin de temps pour répondre, on va voir s'ils acceptent, on va laisser comme ça. Ils ont fini par accepter notre offre à 2,5 millions, donc je pense que c'est un petit braquage. On va pouvoir lui négocier un contrat. Bon, il y a Crystal Palace et Everton dessus, ça va pas être simple. Il demande d'être joueur de rotation, donc ça, c'est parfait, comme ça il n'aura pas de problème de temps de jeu. Par contre, il demande beaucoup, 169 000 € par mois. On va essayer de baisser ça à 156, il veut pas. 156, on réessaye, il veut pas. Il veut toujours pas, donc on va tenter 160. Il accepte à 160 000. Donc il nous rejoindra 3 ans pour 160 000 €. Et c'est donc officiellement le départ de notre capitaine, Chirivella, pour 4,5 millions à la Real Sociedad. Et c'est parti pour le premier match de championnat en Ligue 1 face à Strasbourg. On a une jolie petite équipe, on n'a pas pu finaliser à temps Thor, il arrivera après. Et en plus on a vendu Chirivella, donc pour le moment on a un milieu un peu bancal. On va voir ce que ça va donner, j'espère qu'on va s'en sortir. Et on espère aussi une première victoire en Ligue 1. Et ça commence tout de suite avec une récupération de Mostafa Mohamed qui passe à Mollet. Mollet qui fait la passe à Simon pour le penant. Et Douglas Augusto qui allume à 25 mètres. Un bombasso magnifique de Douglas Augusto. J'en attendais pas autant de sa part, franchement. Il a envoyé une mine. Pourtant, l'action, elle partait bizarrement. Regardez la passe de Simon, elle est dégueulasse. Le penant et Mollet qui remet. Et il allume. Franchement magnifique, ça fait 1-0 pour Nantes. Et on aura une deuxième occasion avec le penant qui va décaler, Mollet qui va faire la passe à Mostafa Mohamed qui va allumer le but strasbourgeois. Ça fait 2-0. On prend une avance confortable face à Strasbourg qui va nous mettre bien pour la suite. On est un peu moins inquiet, on va pouvoir faire des changements. Regardez, la petite passe pour Mostafa Mohamed qui va super bien se décaler et qui va très très bien finir. Ça fait 2-0. Et encore une occasion avec Amiens qui a récupéré le ballon. Douglas Augusto qui va bien contrôler, qui va s'emmener le ballon tranquillement, qui va remonter le terrain. Il va faire la passe à Simon. Douglas Augusto qui va refaire l'appel. Simon qui décale. Et Augusto qui va mettre son doublé dans ce match stratosphérique du FC Nantes. Ça fait 3-0, l'avance est confortable de ouf. On peut voir le très gros travail et le très gros appel de Douglas Augusto. 3-0 pour le FC Nantes. Ça s'annonce très très bon pour ce premier match. Et c'est donc la fin du match sur une victoire 3-0 du FC Nantes. Je suis vraiment refait de ouf. Je ne m'attendais pas à ça. Donc ça annonce vraiment du bon pour la suite. On fait une très belle première opération. Et une très bonne nouvelle après le match. La venue de Christian Thor au FC Nantes pour 2,5 millions €. Tout a été accepté, il a accepté son contrat, Sassuolo a accepté son transfert. Donc ça nous fait une très bonne recrue qu'on pourra jouer soit en milieu offensif, vous voyez, avec ses bonnes stats. Il a déjà pris une petite plus-value, on peut presque déjà le vendre le double. Donc ce sera parfait pour se renforcer. On arrive ensuite au deuxième match de Ligue 1 face à Toulouse à la Beaujoire. On est assez confiant, Petric qui vient d'arrêter ce corner, qui va jouer rapidement avec Mepiou qui va jouer sur Machado, qui va revenir. Ça fait tourner tranquillement. Zez qui va décaler, mais on se fait reprendre le ballon par Suazo qui va centrer. Et Magri qui va marquer le but du 1-0. Peut-être refusé, il y a peut-être hors-jeu. On va voir avec la VAR, ça me paraît hors-jeu. Et le but est finalement accordé, malheureusement ça fait 1-0 pour Toulouse. On commence très très mal ce match. Le ballon revient ensuite, Machado qui s'en mêle les pinceaux, je sais pas trop ce qu'il fait. Il récupère pas le ballon, Toulouse qui construit tranquillement. Regardez les joueurs qui font les appels, qui sont laissés libres. Ils font tourner et on prend un bombasso de la part de Giazula. Désolé, j'ai peut-être mal prononcé. Il nous a envoyé une mine comme j'ai rarement pris dans ce jeu. Regardez-moi comment cette action est magnifique, il n'y a juste rien à dire. Ça fait 2-0 pour Toulouse et ça part très très mal pour Nantes dans ce match malheureusement. Et les malheurs vont s'enchaîner puisqu'on vient de prendre un rouge et Toulouse qui va bénéficier peut-être d'un pénalty sur une faute dans la surface de réparation.
Je ne sais pas s'il y a vraiment faute. Il va y avoir un appel à la VAR comme pour le premier but. Et le penalty va être accordé pour Toulouse qui va pouvoir creuser l'écart possiblement. On attend un grand Petric et but pour Toulouse. Ça fait 3-0 à la Beaujoire. Ça fait très très mal pour nous. On aura quand même une occasion dans ce match dans le temps additionnel avec Groenbeck qui va faire un centre pour Mostafa Mohamed qui va faire une tête magnifiquement placée. On réduit quand même le score à 3-1 pour l'honneur à domicile, mais ce sera quand même une défaite 3-1 pour ce deuxième match en Ligue 1 qui fait très très mal. Franchement, je m'attendais à une victoire et on s'est fait surprendre à domicile. Donc pour le moment, ça part assez mal pour nous en Ligue 1. On avait dit que les latéraux étaient le point faible de l'équipe. J'ai peut-être trouvé un latéral droit de Feyenoord, monsieur Marcus, le Norvégien. On va essayer de faire une offre parce qu'il a l'air pas trop mal, franchement. Il a des bonnes stats un peu partout. On va faire une offre de prêt parce qu'on n'a pas les sous. On va tenter quelque chose, de toute façon on n'a rien à perdre. Offre de prêt, il propose une option d'achat à 4,8 millions. On va essayer de la baisser quand même un peu, parce qu'on est des rats. Ils acceptent pas. Ils acceptent toujours pas, on va la baisser à 4,7 millions et ça marche. Donc ça nous ferait une petite recrue en plus. Et messieurs, dames, après des mois et des mois d'acharnement, on a réussi à vendre Nicolas Pallois pour 0€. Mais au moins, on n'aura pas son salaire à prendre en charge. Donc il va rejoindre le Real Valladolid. Troisième match face à Brest, on va avoir une occasion, mais on va perdre le ballon. Brest va remonter le ballon tranquillement en enchaînant les passes. Ma défense va laisser un trou, l'attaquant qui fait un magnifique appel et Jérémy Ledouaron qui va mettre le but du 1-0. On commence déjà très très mal ce troisième match. Et Brest qui va bénéficier d'un coup franc magnifiquement tiré, c'est bien enchaîné et Petric qui se fait juste allumer. Ça fait 2-0 pour Brest et on part très très mal. Je pense qu'on ne reviendra pas dans ce match. Ça commence à être dur pour Nantes. Et on arrive à la fin du match. On est dans le temps additionnel. Victoire de Brest 2-0 contre le FC Nantes. Ça commence à être compliqué. Je pensais qu'on n'aurait pas trop de mal contre Toulouse et Brest. On perd les deux matchs. Donc je me demande ce que ça va donner. Au moins une bonne nouvelle, Marcus a accepté notre offre et nous rejoint pour la saison. Donc on va pouvoir encore renforcer l'équipe. C'est une bonne nouvelle après ce match très décevant. On est dans les dernières heures du mercato et parmi les offres d'agents, on nous propose un jeune crack, Lucas Assadi. On va noter son profil dans un coin de la tête parce qu'il est très intéressant. Il a un énorme potentiel. Il coûterait pas grand chose en salaire ni en prix, donc on va voir ce qu'on peut faire pour le prendre. Il reste plus que 6 heures dans le compte à rebours, donc on va falloir faire une offre pour le joueur avant qu'il nous passe sous le nez. Donc on va faire une offre d'achat directement pour une fois à 500 000 et on va rajouter des clauses parce qu'on peut pas mettre plus d'argent pour le moment sur lui. Donc on va rajouter un versement sur 3 ans, on va rajouter une prime de compétition en cas de maintien en Ligue 1 de 500 000, donc on devrait sûrement payer. Et on va aussi rajouter des versements après apparition en championnat, pareil on va mettre 500 000. Et on va proposer, ils font une contre-proposition, ils nous mettent un gros pourcentage à la revente, on va le baisser à 30%. Et on va proposer ces conditions qu'ils vont accepter. Donc on va pouvoir négocier. Et bien évidemment, il a accepté de venir chez nous. Donc on signe ce jeune crack dans notre équipe, ce qui va nous faire un très gros renfort et un très gros joueur sur lequel on pourra faire une plus-value plus tard. Et après ce mercato, c'est là que je vous dis au revoir. On arrive déjà à la fin de ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Pour ma part, je prends un plaisir à tourner ça. Même si on est un peu dans le dur avec le FC Nantes, je pense qu'on va essayer de remonter la pente. Je pense même qu'on pourra remonter la pente. Si vous voulez voir la suite, ce sera dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça me donne énormément de force. Et on se dit à la semaine prochaine. Merci à tous.